Et aujourd'hui, ce qu'on a remarqué, c'est que avec la montée en puissance des réseaux sociaux, le journalisme commence à perdre un peu ses fondamentaux, hein, on va le dire comme ça, parce que même les professionnels du domaine essaient d'entrer dans ce piège-là. On est en fait orienté un peu plus vers le buzz, avoir la première personne à avoir délivré l'information auprès de sa communauté, sans vérifier, sans mener des recherches. Pourvu qu'on l'a délivré, on l'a publié, on a des vues, on a des likes, pour nous c'est l'essentiel. Alors que c'est très grave si on doit s'appeler journaliste de travail de cette façon-là. Laissons cette manière de faire aux influenceurs, parce qu'un journaliste n'est pas un influenceur, aux communicants. Un journaliste n'est pas un communicant, mais un journaliste reste un professionnel. Mais je sais que je parle au milieu des journalistes et des communicants pour essayer de parler à toutes ces entités-là qu'on se comprenne mieux. Ça ne veut pas dire que le journaliste est au-dessus du communicant ou vice-versa, non. Donc les deux doivent comprendre le rôle qui est dédié à chacun dans ce qu'on aurait choisi comme métier qu'on voudrait exercer dans sa vie, ou sinon, pourquoi pas embrasser les deux pour vous permettre d'avoir une large vue et puis travailler en toute objectivité et en connaissance de cause. Je parle un peu trop comme les journalistes, hein. On parle beaucoup les journalistes. J'ai commencé à me présenter, je n'ai pas terminé, mais je pense que là, je me présente déjà dans ce que je fais. Et donc, je suis directrice des programmes à Télé Congo. Et précédemment, j'ai été directrice de l'information. J'aime à le dire parce que je suis la toute première femme au Congo à avoir occupé ces deux fonctions. Télé Congo a été créé en 1962. Ça fait très très longtemps. Et depuis tout ce temps, ce poste clé, hein, en tant que journaliste, vous savez ce que ça veut dire, la direction de l'information, c'est un poste clé pour les journalistes, celui qui conduit la rédaction. Donc depuis tout ce temps, il n'y avait que des hommes qui occupaient ces fonctions, même au niveau des programmes. Et par chance, ou peut-être par le hasard des choses, je suis la toute première femme au niveau national à occuper ces deux fonctions. Voilà. Donc c'est une fierté déjà pour moi et puis pour la gente féminine, hein, on se sent souvent lésée, on a toujours tendance à penser qu'on ne croit pas trop en nous. C'est vrai qu'il y a encore un grand combat à mener, mais ça c'est une autre parenthèse. Donc voilà. Et en même temps, je fais des masterclass en journalisme et en communication. J'interviens dans les conférences en tant que panéliste selon les domaines dans lesquels je suis interpellée pour s'exprimer. Ça peut être l'entrepreneuriat, parce que j'œuvre également dans l'entrepreneuriat social, parce que j'aime bien les actions qui ont trait avec l'épanouissement de notre société et de la communauté. Et je pense qu'en tant que journaliste, en tant qu'acteur ou actrice de la société, on a toute notre place dans ce genre de secteur. Donc je travaille dans l'entrepreneuriat pour emmener les jeunes à se prendre en main et à avoir une large vue de leur avenir et puis à savoir comment s'orienter. Je travaille également avec certaines entités au niveau national et international sur l'orientation scolaire, notamment pour les élèves qui sont en fin de formation au niveau des lycées pour embrasser le carrière des études supérieures. Donc, je joue aussi ce rôle avec mes partenaires. Je suis aussi consultante dans les institutions internationales. Je ne vais pas les citer pour ne pas faire leur publicité. Et donc, bref, voilà grosso modo ce que je suis, sans aller dans les détails. Aujourd'hui, je vais beaucoup plus m'appuyer sur le domaine qui m'intéresse le plus, qui est donc le journalisme, qui est mon métier, ce qui me caractérise, puisque c'est par là que les gens me connaissent. J'ai commencé ma carrière de journaliste à Télé Congo en 2004, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en tant que stagiaire. J'étais ici, comme vous, à Bayardel. Et après ma licence, moi, j'ai pas fait STC. Je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, STC. Je n'ai pas fait STC. J'ai commencé STC, je suis restée une semaine seulement. J'ai fait une semaine de cours et je ne vais pas vous le cacher, j'ai fui. Parce qu'à l'époque, les conditions ne se prêtaient pas à ma vision. Et donc, j'ai dit non, je m'oriente vers autre chose et puis je verrai plus tard si je dois poursuivre dans cette formation en communication et journalisme. Mais ça m'a rattrapé devant.
Et mon objectif premier, c'était d'embrasser la carrière de diplomatie. Donc, commencer en STC, puis faire relations publiques et puis trouver un moyen de trouver une école qui va m'emmener vers les relations internationales. Malheureusement, je n'ai pas pu faire les choses comme je le souhaitais parce que j'ai connu une situation familiale où je venais de perdre mon père. Après, j'avais une autre passion, c'était les langues. Et j'aimais bien parler anglais. J'ai appris à parler anglais au Congo. Et quand j'arrive à l'université en première année, je parlais couramment anglais parce que j'avais les habitudes au niveau de l'ambassade des États-Unis. Je me souviens qu'il y avait leur bureau pas loin de Bayardel, quelque part ici, après l'ambassade de Chine, je crois. Et on allait là-bas avec des amis pour apprendre l'anglais en s'amusant comme ça. Et puis ça m'a tellement intéressée. On a créé un club d'anglais avec mes grands frères à la maison et on commençait à former autour de nous et puis on a essayé de monétiser ça en faisant des inscriptions payantes et puis voilà, bref. J'ai dit bon, ben, je suis aussi passionnée par les langues, pourquoi ne pas aller d'abord faire autre chose avant de pouvoir penser à revenir dans mon journalisme, sinon dans ma communication. Donc j'ai fait langue vivante étrangère. Vous connaissez LVE? Voilà, j'ai fait langue vivante étrangère jusqu'à obtenir la maîtrise. Et après, je suis partie à Télé Congo. J'arrive à Télé Congo parce que je souhaitais présenter une émission en anglais. Je souhaitais faire un apprentissage en anglais au cours d'une émission orientée vers les jeunes. Alors j'arrive à Télé Congo, on m'a demandé de faire les formalisations au niveau du ministère de la Communication. Et je vais au ministère de la Communication. Donc on retient mon dossier, le projet était intéressant. J'arrive à Télé Congo, je fais, parce qu'ils avaient une pratique de faire passer tout ce qui arrivait par toutes les directions pour s'imprégner un peu du fonctionnement de la maison avant de se lancer dans le projet pour lequel vous êtes venu travailler. Donc j'ai commencé à la direction du personnel. Je suis restée 2 semaines. Et après la direction du personnel, selon le programme, c'était maintenant la direction de l'information. Et j'arrive à la direction de formation, j'ai fait 1 semaine, 2 semaines. Et finalement, je suis restée à la direction de formation jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand j'arrive là, la direction de l'information n'a plus voulu me lâcher. Et ils ont commencé à m'utiliser dans les tâches de la rédaction, en doublure dans les reportages. Et bon, c'est tombé, c'était une chance pour moi parce que ça tombait au moment où Télé Congo voulait rafraîchir son image. Bon, ben, on a des jeunes comme vous, vous avez beaucoup de motivation, on va pas vous lâcher. On va essayer de vous encadrer et puis voir ce que ça pourrait donner. Je me souviens avoir fait mon tout premier reportage en double avec Jean-Claude Kakou. C'était un reportage à la mairie de Brazzaville. Donc on arrive, je ne sais pas ce que c'est qu'un reportage, comment écrire. Donc j'arrive et il me dit, ben, tu écris tout ce qui te passe par la tête, une sorte de compte rendu sur ce qui s'est passé. Donc je fais mon compte rendu. Et c'est sur cette base que Jean-Claude Kakou a fait une correction et a lu ce papier en tant que reportage, et c'est le reportage qui est passé à la télé. Vous imaginez la joie d'une jeune stagiaire qui débarque à la télé et qui se voit son papier être corrigé, être lu dans le reportage. Donc c'était pour moi la gratification, ça m'a motivé à continuer. Et chemin faisant, d'après les retours que j'avais de ma hiérarchie, que ben, j'avais du répondant et que il y avait des besoins pour des profils comme moi. Et puis le fait que j'avais des connaissances en anglais, c'était un plus parce que quand il y a des reportages sur les ambassades, par exemple, des États-Unis et autres, je serais peut-être le profil idéal pour aller, voilà. Et heureusement, ça m'a souri un jour parce que j'étais celle qui était, parce que on ne va pas se le cacher, les journalistes, c'est vrai que dans notre métier, c'est interdit de payer un journaliste même un déplacement. Mais ce n'est pas une pratique qui est respectée au Congo par rapport à nos réalités aussi. Hein. Donc, un journaliste, quand tu vas couvrir une activité, il y a un per diem qu'on donne aux journalistes qu'on appelle déplacement. Ça dépend du montant qui est fixé selon les médias et les rédactions. Et donc, dans les ambassades, ce chapitre n'existait pas. Et quand il s'agissait d'aller couvrir des reportages dans les ambassades et dans les institutions internationales,
personne n'était volontaire. Et moi, je me portais toujours volontaire. Et je partais jusqu'à ce que je me suis spécialisée dans les reportages de l'ambassade des États-Unis. Et au bout de 3 mois, ils ont reçu une offre de bourse pour des journalistes. Et le profil et l'âge requis correspondant à moi, à ce que je représentais. Et c'est comme ça que je bénéficie d'une bourse pour aller aux États-Unis. Et c'est là-bas où je suis allée vraiment faire la formation, on va dire, académique en journalisme. Et je me suis spécialisée en journalisme d'investigation. Vous savez ce que c'est le journalisme d'investigation? Vous savez ce que c'est ou pas? Voilà, les recherches, les enquêtes musclées. Hein. Ce n'est pas les enquêtes où tel a mis tel produit, tel tissage, ça se vend où, je suis allée vous faire. Non, non. Vraiment des enquêtes musclées où on peut parfois risquer sa vie parce qu'on touche des sujets qui peuvent fâcher. Donc j'ai fait ça aux États-Unis et puis je suis revenue au Congo. J'ai continué à travailler encore à Télé Congo pendant 2 ans. Et après, je suis partie en France pour poursuivre encore mes projets d'études parce que c'est vrai que j'ai commencé à travailler, on va dire, sur l'État, mais je voulais formaliser les choses avec une formation académique adéquate. Mais non, entre-temps, avant de faire ces formations, quand j'ai commencé à présenter le journal, je vous donne pas les détails parce que là aussi c'est une autre histoire. Je vais dire même que j'ai été forcée à présenter le journal parce que j'étais pas prête, je ne me sentais pas prête. Et la rédaction m'a forcée sur le terrain de la présentation. Et au bout de 6 mois, donc 3 mois après, je suis lancée au journal de 20h. Et je présente le journal de 20h 6 mois après, je suis publicitaire meilleure présentatrice du Congo. Donc c'était pour moi encore plus gratifiant. J'ai dit bon, ça avance bien, mais je n'oublie pas mes projets d'aller me faire former encore à l'étranger. Donc je suis partie en France, je suis restée presque 9 ans à faire des formations. J'ai fait une formation de journalisme de manière complète dans une université jusqu'à avoir le plus grand diplôme qu'on peut avoir dans une université. J'ai fait la spécialisation en correspondance internationale à Bruxelles avec un stage à l'Union européenne, donc le siège de l'Union européenne à Bruxelles. Et j'ai voyagé au niveau de l'Europe pour des activités, bref. Donc je suis revenue au Congo un peu plus officiellement après cette parenthèse en 2018. Et j'arrive, je venais juste d'abord pour tâter le terrain, voir si je pouvais me réinstaller ou pas. Et ça tombait que on se préparait à la COP 23, je crois. Cette COP 23, la conférence sur le climat. Vous connaissez la conférence sur le climat? Donc ça se tenait en Allemagne. Et bon, comme on sait bien, on aime bien faire les choses à l'improviste chez nous. Hein. Donc il n'y avait pas assez de temps pour permettre aux journalistes qui étaient désignés, puisque moi je venais d'arriver, de pouvoir mener les démarches de visa et partir. Donc il fallait trouver quelqu'un qui n'avait pas besoin de visa. Et donc par hasard encore, je me fais choisir et puis je me retrouve à Bonn, en Allemagne. Et c'est là où, par gratification, parce que c'était pour moi le Saint Graal, j'arrive à rencontrer le président Emmanuel Macron qui était fraîchement élu à la tête de la France. Et en tant que journaliste, je me suis débrouillée à arracher une interview. Et j'étais la toute première journaliste africaine à faire une interview à Emmanuel Macron. Et je le dis solennellement, et c'était encore une fierté. Donc bref, on a travaillé, on a fait ce qu'on peut faire comme journaliste. Et aujourd'hui, en dehors de mon métier et de ma fonction de directrice des programmes à Télé Congo, je suis responsable d'un forum qui s'appelle le FIC, je ne sais pas si vous connaissez, Forum Horizon Initiative et Créativité, qui avait commencé par une appellation, le Mbongi des jeunes, parce que j'aime beaucoup travailler avec les jeunes. Et après, on a fait évoluer le concept jusqu'à arriver au Forum Horizon Initiative et Créativité pour intéresser un plus grand nombre, pas que c'est limité au niveau des jeunes, intéresser aussi d'autres couches sociales parce que la précarité ou le besoin ne se trouvait pas qu'au niveau des jeunes, c'était par expérience. Hein. Après avoir fait 3 éditions, et on a pensé qu'il fallait faire évoluer des choses comme ça. Et donc ce forum a été créé en 2023, a évolué et s'est intensifié en 2025
parce que la seule année, parce que c'était un forum à la base c'était annuel, après c'était semestriel, et finalement le besoin était tellement pressant qu'on a fini par le faire. Il n'y avait même plus de calendrier en fait. Quand le besoin se présentait et quand les partenaires répondaient promptement, on s'est lancé à faire des éditions et jusqu'à ce qu'on a fait la toute dernière édition à Sibiti dans le département de la Lipounou, parce que c'est un forum que j'ai voulu tournant pour intéresser tous les jeunes du pays, parce qu'on a remarqué que toutes les activités, surtout les grandes, se faisaient qu'au niveau de Brazzaville. Les autres que peut-être à travers les médias, pourquoi ne pas aller vers? Et on a pensé aller vers ces jeunes des départements, on a fait quelques départements, jusqu'à ce que la période préélectorale arrive. Il fallait mettre une parenthèse, faire d'abord les élections et puis peut-être poursuivre maintenant que tout est un peu calme. Et donc ce forum permet donc aux jeunes talents, aux jeunes qui ont des idées, aux jeunes qui ont des projets d'entreprise, de venir au contact des professionnels et des outils mis en place par le gouvernement pour trouver des opportunités qui correspondraient à leurs attentes et à leur profil. Donc peu importe, parce que nous on a peut-être la mauvaise habitude dans notre pays de penser que entrepreneuriat rime, enfin on a une mauvaise définition du mot entrepreneuriat. On pense qu'entreprendre c'est seulement créer une entreprise peut-être qui produit, qui font peut-être des produits alimentaires, produits vestimentaires ou une entreprise peut-être, je sais pas, vous voyez un peu ce que je veux dire, mais l'entreprise c'est dans tous les domaines, même dans le journalisme, je pense qu'on vous l'a enseigné, il y a les entreprises de presse par exemple, et on peut aussi être un auto-entrepreneur parce qu'on veut travailler en toute indépendance, on a un projet, on peut aussi être un salarié, mais faire une reconversion professionnelle, créer son entreprise et travailler pour son propre compte. Donc bref, voilà à peu près donc moi je travaille et aujourd'hui je suis très heureuse d'être avec vous pour vous parler donc de moi. Et quand je fais mes premiers pas à Télé Congo, là j'ai parlé du bon côté, mais sachez qu'il y a aussi du mauvais, parce que ça peut vous inspirer aussi. Quand vous arrivez dans ce domaine, il faut savoir on va dire, avoir du caractère, dans le bon sens du terme, hein, être ténace, savoir ce que l'on veut et ne jamais baisser les bras, s'armer pour aller jusqu'au bout de ses rêves. Au début, je vous ai parlé du fait que j'ai intégré d'abord STC. Je suis restée une semaine, je suis partie. Vous voyez que le destin m'a rattrapé devant. Parce que qui dit STC, même si je ne partais pas avec l'ambition de faire du journalisme, mais d'abord, c'est l'ensemble qui définit STC qui m'a rattrapé et finalement je suis devenue journaliste. Pour dire que quand on entre dans ce domaine, avec un plus, c'est-à-dire vous arrivez avec d'autres connaissances dans d'autres domaines, c'est un atout considérable. Parce que c'est ce plus-là qui m'a permis finalement d'évoluer dans ma carrière de journaliste, en commençant déjà par cette bourse des États-Unis que j'ai bénéficié à travers mes connaissances en anglais. Et cela peut arriver aussi pour quelqu'un qui a des connaissances peut-être, on va dire, qui a un profil de juriste, qui a un profil peut-être de plusieurs domaines que vous connaissez. Mais en journalisme, c'était un plus parce que ça vous emmène à vous singulariser. Ça vous emmène peut-être pas à être spécialiste, mais vous l'êtes d'une manière ou d'une autre sans s'en rendre compte. Et parce que vous êtes ensemble avec les autres en train de faire du tronc commun, vous faites du généraliste, des reportages que tout le monde peut faire. C'est vrai qu'il y en a qui se spécialisent dans la politique, la culture ou la société ou l'économie. Mais avec ce plus que vous avez, vous serez forcément différent. Et cette différence va vous emmener plus loin que là où vous ne pouvez pas imaginer. Et donc, c'était pas facile d'arriver dans un monde où vous êtes au milieu des calibres du métier. Je vous ai cité Jean-Claude Kakou, c'est pas pour faire sa promotion. C'était pour vous montrer que je sors toute petite et je me lance à côté des caciques du métier, comme Jean-Claude Kakou. Et je pense que c'était pas le hasard de la vie, c'était peut-être le chemin qui était tracé comme ça pour que demain j'arrive à ça. Et j'arrive toute frileuse parce que j'étais effrayée, j'étais un peu complexée aussi parce que c'est pas mon monde.
Mais très rapidement, j'ai pu m'adapter par peut-être ce petit savoir-faire que j'avais en moi, que je minimisais, mais que la rédaction Télé Congo a su valoriser par ces petits atouts qu'ils voyaient en moi et par ces opportunités que j'ai pu avoir pour poursuivre ma carrière dans ce sens. Et l'écriture, au début, c'était pas facile. Vous écrivez un papier que vous devez écrire en 30 minutes, vous pouvez passer 2 heures, 3 heures du temps à l'écrire parce que vous cherchez des mots, vous cherchez des termes, vous pouvez avoir au moins 10 brouillons parce que vous avez commencé là, non, c'est pas ça, l'attaque. Vous-même, vous sentez que c'est pas bon, vous recommencez. Vous emmenez à la correction. Non, recommencez ici, mais vous n'avez pas trop bien compris ce qu'on attend de vous dans ce papier-là. Vous faites des bêtises, de bêtises en bêtises jusqu'à ce que vous arrivez à trouver, à donner forme à ce papier qui peut être acceptable, à être corrigé et finalement à être diffusé à l'antenne. Donc tout ça appelle à une curiosité intellectuelle très accrue parce qu'un journaliste est appelé à beaucoup lire déjà. Lire tout et n'importe quoi. Quand je dis tout et n'importe quoi, parce que le mot que vous allez découvrir sur un papier de chou ou sur une feuille un emballage de beignet, vous ne savez pas à quel moment ce mot vous servira dans votre carrière. Et je le dis par expérience parce que moi, ça m'a servi. Des notions que vous avez connues quand vous étiez à l'école primaire, des petites phrases que nos maîtres nous enseignaient. Cela va vous servir dans votre métier parce que notre métier, c'est écrire tous les jours, parler tous les jours, et écrire bien et parler bien. Et cela appelle à une formation. Et cette formation, il y a le côté scolaire, académique, mais aussi l'auto-formation avec ses exigences personnelles et savoir trouver des vrais hobbies, des vrais moments de détente. Ce qu'on déplore aujourd'hui avec notre jeunesse, c'est pas de votre faute ou de leur faute, pour ceux qui sont friands de ces choses-là. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose de magnifique. C'est la valorisation du côté numérique. Aujourd'hui, les gens travaillent en toute indépendance et ça crée beaucoup de métiers autour le numérique. Je peux dire que c'est même le top 1 des secteurs qui recrutent, qui embauchent et qui emmènent à la création des entreprises. Mais apprenons à utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Apprenons à nous distraire sur les réseaux sociaux de manière productive. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'au Congo, on n'a pas trop de créateurs de contenu. Quand on parle de contenu, c'est des vrais contenus où quelqu'un vient, a besoin d'une information ou de faire une recherche sur quelque chose. C'est qu'avec telle personne ou tel influenceur ou tel producteur de contenu, je peux la trouver. Mais au Congo, ça n'existe pas. Ça n'existe presque pas. Mais s'il s'agit de faire la bêtise, alors là, je pense que tout le monde est dedans. Et on voit ce genre de contenu avec beaucoup de vues et beaucoup de likes. Donc, paradoxalement, on voit une femme en train de dandiner parce qu'elle aurait porté une belle tenue. Vous verrez qu'elle ferait des vues, mais de manière spectaculaire, plus qu'une personne qui se lèverait telle qu'on est là en train de parler du journalisme. Même ceux qui sont intéressés par le domaine passeront outre parce que ça ne l'intéressera pas. Lui, son objectif sur les réseaux, c'est se distraire. Et se distraire de la plus bonne des manières, selon lui, c'est de regarder le derrière des go, excusez-moi du terme. C'est de regarder comment telle personne est maquillée, c'est de regarder à telle, voilà, de se jeter dans les immeubles. C'est-à-dire, c'est pas constructif. Je trouve que ça abrutit même. C'est-à-dire, mon appel aujourd'hui, c'est vous emmener à s'en rendre compte et à faire changer les choses. À faire changer les choses parce que on est dans un pays aujourd'hui, le secteur du numérique, c'est vrai qu'il est cadré juridiquement, il est vraiment cadré, mais encore des failles en termes de poursuites judiciaires. C'est pas encore très, on va dire, très assis dans ce sens-là. Et pourquoi je le dis? Parce qu'il y a beaucoup de diffamation sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de désinformation sur les réseaux sociaux. Mais les gens lisent, en rigolent et passent. Mais vous rigolez de ce qu'on a dit sur l'autre, demain ce pourrait être vous. Et on ne sait pas à quel point ça bousille les carrières, ça bousille les familles et ça bousille les personnes moralement. Bon, nous, on est dans un domaine, on est préparé à tout ça. On est préparé à tout ça parce qu'on est préparé à recevoir les coups.
mais on sait comment se positionner pour y faire face. Mais pour les jeunes immatures ou pas assez aguerris, pour certains, dans certains pays, ça pousse même au suicide, hein, parce que vous voyez votre identité, votre personnalité être piétinée. Certaines personnes ne supportent pas. Et ça pousse à des dérives avec des conséquences assez graves. Donc ça, c'est créé notamment par les jeunes. Et je ne sais pas, parce que l'envie, c'est de créer du buzz, de faire rire, d'attirer l'attention. Alors qu'en cherchant à attirer l'attention, vous êtes tenté de bousiller une vie. Mais sachez que tout a une conséquence, même sur celui qui est auteur. Hein. Parce que comme dit la Bible, pour les chrétiens, tout se paye ici-bas. Si vous ne le payez pas vous, mais demain vos enfants le payeront forcément. Et si vous ne le payez pas directement aujourd'hui, vous allez le payer demain, forcément. Donc, essayez de travailler à produire objectivement et à être positif, même si la société ne peut pas changer aujourd'hui par vous, mais soyez ces pionniers qui emmènent le changement par votre manière de faire. Aujourd'hui, tout le monde crie à l'État. L'État n'a pas fait ceci. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de quoi manger. Il n'y a pas de transport. Ok. Mais ce n'est pas toujours meilleur ailleurs. Les difficultés, on les trouve partout. Pourquoi ne pas, à travers ces difficultés, réfléchir ensemble et trouver des moyens d'y faire face autrement. Comme on dit, faire des difficultés des opportunités. Donc arrêtons d'être grincheux à chaque fois et les jeunes se plaignent trop et travaillent moins. Et je le dis aussi par expérience parce que j'ai géré la direction de l'information, on reçoit les journalistes qui sortent de l'université et des instituts de formation, qui arrivent avec un état d'esprit incroyable. Quelqu'un qui arrive à la télé, qui te dit, madame, moi je suis venue là parce qu'il faut faire l'entretien avec le stagiaire pour connaître ses aspirations. Non, moi je suis venue parce que je vais passer à la télé. Je vais passer à l'antenne, je vais présenter le premier besoin, c'est je vais présenter le journal. Ah, je vais être demain comme vous. Ah, mais pourquoi? Ah, parce que quand je vois à la télé, quand vous vous coiffez, vos coiffes, vos tenues, mon Dieu. Mais moi, tout ça, là, déjà, je dis, oh là, elle ne comprend pas pourquoi elle a choisi ce métier. C'est vrai que dans ce métier, on demande d'être présentable, mais ce n'est pas le critère premier. C'est d'abord avoir ça dans la tête. Et derrière ça, si on a ça, c'est un atout. Mais qui n'a rien à voir avec les connaissances professionnelles. Donc les filles, arrêtons. Je parle aux filles souvent parce que les filles, vous faites honte. Vous faites honte. Vous faites honte parce que moi, nous, vos grands frères et vos grandes sœurs, on est la risée des réseaux sociaux tout le temps. Mais on sait parfois dans les commentaires, on voit qui commente pour appuyer. Ce sont les jeunes. Mais vous appuyez, ça vous apporte quoi? Mais déjà, vous, en tant que journaliste, vous savez que votre métier, c'est chercher la vérité. Mais la vérité ne se trouve pas dans les réseaux sociaux, en voyant une publication, en la likant. Non. Donc, malheureusement, ces pratiques sont très répandues dans notre société aujourd'hui. Et ce sont les jeunes. Et après avoir passé ce temps sur les réseaux en train de s'amuser, demain, ils sont là pour chercher un emploi. Mais non. Crée-toi un emploi d'abord par ton moral, par ton mindset et par un travail en soi. Travaille sur toi-même pour qu'on te considère demain. Donc voilà, on a connu des échecs, mais vraiment, vous savez qu'on est dans un monde, comme on dit, le star system, c'est pas facile. Hein? Tout le monde, parfois, se bat pour une place. Des fois, il y a des incompréhensions. Des fois, il y a des coups bas. Des fois, il y a des hauts toilages, je m'installe. On en subit tous les jours. Et quand je dis on, parce que je ne vais pas parler de jeu, c'est vraiment violent. Mais préparez-vous à ça pour ceux qui souhaiteraient demain intégrer les médias. Préparez-vous à ça parce que c'est inévitable. Surtout les femmes. Les femmes ne s'acceptent jamais. Les femmes, surtout les Congolaises, ne se félicitent presque pas. Les femmes congolaises se regardent par les coins des yeux. Alors que nous sommes des actrices de la société, et surtout dans notre domaine du journalisme et de la communication, nous devons être des exemples, puisque nous sommes appelés à éduquer.
connaissez le triptyque, non? Le rôle d'un média, c'est quoi? Bon, média classique. Oui, allez-y. Divertir, informer et éduquer. Voilà. Donc ça fait partie de notre credo. Éduquer, divertir, informer. Mais on sort du cadre. On veut faire comme tout le monde. Alors que ce tout le monde nous envie dans notre travail et dans notre manière d'être, dans le métier que nous on aura choisi. Et quand vous arrivez dans ce métier, oubliez l'argent. Parce que je pense que si on doit s'enrichir, ce ne sera pas dans le journalisme. Non, je ne pense pas. Travaillez plutôt à vous crédibiliser et à travers votre crédibilisation, vous aurez des opportunités. Est-ce que vous comprenez? Le journalisme directement ne paye pas. C'est faux. Si quelqu'un vous dit que le journalisme emmène beaucoup d'argent, c'est faux. Préparez-vous à ça. Le journalisme, aujourd'hui dans nos pays, fait partie des métiers pauvres, où on va travailler, on va faire la débrouille. Parce qu'il nous arrive, nous, tu présentes un sujet, tu le proposes, mais c'est toi-même qui dois mettre la main à la poche pour le constituer. Parce que la rédaction n'a pas de moyens pour t'accompagner.